Dans une petite boulangerie de quartier, un homme en costume 3 pièces s'approchait chaque matin du comptoir. Tout le monde le connaissait. Il roulait en voiture de luxe, habitait une villa derrière des grilles dorées. Mais personne n'osait dire à voix haute ce qu'il voyait. Cet homme riche, ce millionnaire arrogant, repartait toujours avec du pain, sans jamais payer. Abonne-toi maintenant, car cette histoire va te mettre en colère et peut-être en larmes. Le matin s'installait doucement sur la ville. L'odeur du pain chaud s'échappait de la petite boulangerie de Madame Fournier, une femme au visage marqué par les années, mais au sourire toujours tendre. Elle se levait chaque jour à 4 heures pour pétrir la pâte, allumer le four et préparer ses baguettes dorées qui faisaient vivre son commerce et nourrissaient le quartier. À 7h15 précise, la porte s'ouvrait, faisant tinter la clochette, et lui apparaissait, grand, soigné, costume sur mesure, montre qui brillait au poignet, comme un petit soleil, Monsieur Lambert. Tout le monde connaissait ce nom, un homme d'affaires puissant, propriétaire de plusieurs immeubles, actionnaire d'entreprise, invité régulier dans les soirées mondaines. Son sourire était froid, ses yeux perçants. « Bonjour, Madame Fournier », disait-il chaque matin, d'une voix mielleuse. « Bonjour, Monsieur Lambert », répondait-elle, polie, même si son cœur se serrait déjà. Il s'avançait vers le comptoir, attrapait une baguette encore chaude, parfois 2, parfois un croissant. Et sans même sortir son portefeuille, il se retournait, lançait un petit signe de tête comme s'il offrait une faveur, et sortait tranquillement de la boutique. La première fois, Madame Fournier avait cru à un oubli. La deuxième fois, elle avait voulu dire quelque chose, mais ses yeux froids l'avaient arrêtée. Et puis, elle savait, tout le monde savait. Lambert était intouchable. Il avait des avocats, des relations, des menaces dans le regard. Qui allait oser accuser un millionnaire de voler du pain? Alors, elle se taisait. Mais chaque matin, c'était une plaie qui s'ouvrait un peu plus, parce qu'elle comptait chaque centime. Parce qu'elle avait des factures en retard, une vieille chaudière qui tombait en panne et un fils étudiant qui ne pouvait payer son logement. Les voisins murmuraient. Une cliente, une vieille dame du quartier, osa chuchoter un jour. « Mais pourquoi vous ne dites rien? C'est honteux !» Madame Fournier baissa la tête, la voix tremblante. « Parce qu'on ne croit jamais les petits contre les puissants. » Ce matin-là, pourtant, quelque chose changea. Au fond de la boulangerie, un adolescent, le regard sombre, observait la scène. C'était Julien, le fils de Madame Fournier, revenu pour quelques jours de l'université. Il avait vu l'homme prendre le pain sans payer, comme un roi qui se sert chez ses serviteurs. Il serra les poings. Il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Julien fixait la porte qui venait de se refermer derrière Lambert. Il sentait son sang battre dans ses tempes. Une colère sourde l'envahir. Comment pouvait-on accepter ça? Sa mère, qui se tuait à la tâche, qui passait ses nuits à travailler, se faisait humilier chaque matin, et personne n'osait lever la voix. « Maman, c'est quoi ça ?» lança-t-il d'une voix vibrante. « Chut, Julien, » murmura-t-elle en essuyant le comptoir. « Tu ne comprends pas. » « Justement, je comprends trop bien. C'est un voleur, maman, un voleur en costard. » Elle releva les yeux vers lui. Il y vit la fatigue, mais aussi la peur. « Il est puissant, Julien. Si je dis quelque chose, il peut me ruiner, me faire fermer. Tu crois que les flics vont l'arrêter pour une baguette? Ils riront de moi. » Julien serra les poings. « Alors c'est ça, hein? Les riches ont le droit de tout prendre, et nous on doit baisser la tête. » Sa voix résonna dans la boulangerie, et les clients présents détournèrent les yeux.
Certains baissèrent la tête, honteux de leur silence, mais aucun n'osa parler. Le lendemain matin, Julien était déjà dans la boulangerie quand Lambert arriva. La scène se reproduisit. La porte s'ouvrit. Le parfum du pain chaud emplit l'air. Et Lambert entra, sourire glacé aux lèvres. Comme d'habitude, lança-t-il, en attrapant une baguette. Cette fois, Julien se posta devant la porte, bloquant le passage. « Vous allez payer. » Un silence de plomb tomba dans la boutique. Tous les clients retinrent leur souffle. Lambert haussa un sourcil, surpris. « Pardon. »« Vous m'avez très bien entendu, » répondit Julien, les yeux brûlants de rage. « Chaque matin, vous volez le pain de ma mère, ça suffit. » Un petit ricanement sortit des lèvres de Lambert. « Ton insolence est divertissante, mais écarte-toi, garçon. » Julien ne bougea pas. « Non, vous payez, ou vous sortez les mains vides. » Un murmure parcourut la boulangerie. Des regards s'échangèrent. Certains clients tremblaient à l'idée de ce qui allait arriver. Lambert posa lentement la baguette sur le comptoir, s'approcha du garçon et planta ses yeux froids dans les siens. « Tu ne sais pas à qui tu parles. » Julien sentit un frisson lui traverser la colonne, mais il ne recula pas. « Je sais exactement à qui je parle, à un voleur. » Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Madame Fournier pâlit, posa une main sur sa bouche. Lambert, lui, resta immobile. Son sourire disparut. Puis il sortit sans un mot, en laissant derrière lui la baguette intacte. Mais en franchissant la porte, il lança seulement « Tu vas le regretter ». Et pour la première fois, tout le quartier comprit que l'histoire ne faisait que commencer. Le lendemain, la boulangerie était étrangement vide. Madame Fournier remarqua vite l'absence des clients habituels. Les vieilles dames qui venaient chaque matin, les ouvriers pressés avant le chantier, même les enfants du quartier. Personne. Le four avait tourné toute la nuit, mais les baguettes restaient alignées sur les étagères, invendues. Julien fronça les sourcils. « C'est pas normal, maman. Où sont-ils tous passés ?» Sa mère soupira, nerveuse, en frottant ses mains couvertes de farine. « Ils ont peur. Tu as vu comment Lambert t'a regardé hier. Il a ses façons de punir ceux qui s'opposent à lui. » À cet instant, la porte s'ouvrit. Deux hommes en costume sombre, lunettes opaques, entrèrent sans même saluer. Ils déposèrent une chemise cartonnée sur le comptoir. « Madame Fournier, vous êtes en infraction. Vos installations ne respectent pas les normes de sécurité. Vous risquez une fermeture immédiate. » Julien bondit. « Quoi? Vous plaisantez? On est ouvert depuis 20 ans. » « Les règles ont changé, » répondit l'un des hommes froidement. « Nous repasserons demain. Si les corrections ne sont pas faites, l'établissement sera fermé. » Ils tournèrent les talons et quittèrent la boutique, laissant derrière eux un silence lourd. Madame Fournier tremblait. « Tu vois, Julien, je t'avais prévenu. On ne provoque pas des gens comme lui. » Mais le jeune homme ne l'entendait pas ainsi. Sa colère avait grandi, alimentée par l'injustice. « Donc quoi? On doit se laisser marcher dessus? Tu bosses comme une esclave, et lui, il s'amuse à détruire ta vie parce que tu refuses de lui offrir une baguette gratuite. » Elle essuya ses yeux humides, incapable de répondre. Le soir, Julien décida d'agir. Il sortit avec son téléphone et ses écouteurs, traînant près de la villa de Lambert. Le portail doré brillait sous les lampadaires. Derrière les grilles, il aperçut la piscine illuminée, les voitures de luxe alignées comme dans un showroom, et des invités qui riennent en robe de soirée. « Il se gave, pensa-t-il, pendant que ma mère se demande comment payer ses factures. » Alors, il fit ce que personne n'avait osé faire. Il sortit son portable et lança un direct sur les réseaux sociaux.
On voyait sa main trembler, mais sa voix était ferme. Regardez bien. Cet homme, Monsieur Lambert, millionnaire, prend chaque jour du pain sans payer à la boulangerie de ma mère. Et maintenant, parce que je lui ai dit non, il veut la ruiner. Voilà ce qu'il fait de son pouvoir. Voilà le genre d'homme qu'il est. Son cœur battait à tout rompre. Mais dans la nuit, il sentait déjà que quelque chose venait de basculer. Le lendemain matin, Julien se réveilla, avec son téléphone vibrant sans arrêt. Les notifications défilaient comme une pluie torrentielle. Son direct de la veille avait explosé, partagé des centaines, puis des milliers de fois. Les commentaires affluaient. Incroyable, un millionnaire qui vole du pain? Courage à ta mère, c'est une héroïne. On doit boycotter ce type qu'il paie pour sa honte. Julien n'en croyait pas ses yeux. Des journalistes locaux commençaient déjà à lui écrire, demandant des interviews. Quand il descendit à la boulangerie, sa mère était encore plus pâle que d'habitude. Elle tenait son téléphone comme une bombe. « Julien, qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai dit la vérité, maman. Tout le monde doit savoir. » Elle secoua la tête, paniquée. « Tu crois que ça va l'arrêter? Tu ne comprends pas. Plus tu l'exposes, plus il va être dangereux. » La porte s'ouvrit brusquement. Lambert entra. Mais cette fois, plus de sourire. Son visage était dur, ses mâchoires serrées. Il lança son journal du matin sur le comptoir. En première page, une photo de lui, floue mais reconnaissable, avec le titre « Le millionnaire voleur de baguettes ». « J'espère que tu es fier de toi », lança-t-il en fixant Julien. « Tu as déclenché une tempête. » Julien le regarda droit dans les yeux. « Pas moi, vous. C'est vous qui l'avez déclenché en volant chaque jour. » Lambert fit un pas vers lui, si près que Julien sentit son parfum coûteux et son souffle chargé de menaces. « Tu crois que ces gens derrière leurs écrans vont te sauver? Tu ne sais pas ce que c'est, la vraie guerre. Moi, je sais. Et crois-moi, je vais vous broyer. » Il quitta la boulangerie d'un pas sec, laissant derrière lui un silence de plomb. Mais cette fois, quelque chose avait changé, car 1 heure plus tard, la boulangerie se remplit de clients, des inconnus, des voisins, des curieux. Tous venaient acheter une baguette, un croissant, parfois 3 ou 4, pour soutenir Madame Fournier. Une vieille dame posa même un billet de 50 € sur le comptoir. « Gardez la monnaie, dit-elle, on est avec vous. » Julien serra la main de sa mère. Pour la première fois, il vit dans ses yeux non pas seulement la peur, mais une lueur d'espoir. La boulangerie débordait de vie. Les gens affluaient de tout le quartier, parfois même de plus loin, attirés par l'histoire qui circulait sur les réseaux. Madame Fournier, qui d'habitude peinait à vendre ses baguettes, voyait ses fournées partir en quelques heures. Les caisses tintaient, et pour la première fois depuis longtemps, elle respirait un peu. Mais cet élan d'espoir fut vite assombri. Le soir même, Julien découvrit sur son téléphone une pluie d'articles étranges. Un jeune manipulateur salit un entrepreneur respecté. Les mensonges d'un fils en colère. Boulangerie. La vérité derrière la mise en scène. « Mais c'est quoi ça ?» s'écria-t-il en parcourant les titres. Sa mère se pencha, inquiète. « Oh mon Dieu, ils essaient de nous faire passer pour des menteurs. » Et ce n'était pas tout. À la télévision locale, un journaliste, visiblement mal à l'aise, annonça « Selon des sources proches de M. Lambert, les accusations de vol seraient exagérées. Le jeune Julien aurait inventé cette histoire pour attirer l'attention et faire de la publicité à la boulangerie familiale. » Julien sentit la colère monter. Il contrôle la presse, il achète tout le monde. Cette nuit-là, la peur revint frapper à la porte. On trouva une vitre de la boulangerie brisée
une brique jetée à l'intérieur. Dessus, un mot écrit en lettres rouges, « Fermez-la ». Madame Fournier éclata en sanglots. « Julien, arrête tout, je t'en supplie, ça va trop loin. » Mais Julien n'abandonna pas. Il fit une nouvelle vidéo, plus déterminé que jamais. Oui, ils essaient de nous faire taire. Oui, ils cassent nos vitres, ils salissent nos noms. Mais la vérité, elle, ne se casse pas. Je ne laisserai pas un millionnaire voler ma mère et détruire sa vie. Cette fois, la vidéo fit encore plus de bruit. Des milliers de commentaires s'enflammèrent. « On te croit, Julien. Résister. Lambert doit rendre des comptes. » Mais quelque part dans son bureau luxueux, Lambert, un verre de whisky à la main, observait l'écran avec un sourire froid. « Tu veux la guerre, petit? Tu l'auras. » Et il passa un coup de fil. « Faites-le taire. » La nuit suivante, Julien eut du mal à fermer l'œil. Chaque bruit de pas dans la rue le faisait sursauter. Il avait l'impression que des ombres guettaient derrière chaque fenêtre. Sa mère, elle, n'osait plus parler. Elle se réfugiait dans le travail, pétrissant la pâte avec des gestes mécaniques, comme pour oublier le danger qui s'épaississait autour d'eux. Au petit matin, 2 voitures noires étaient garées devant la boulangerie. 3 hommes en costume attendaient. Quand Julien sortit les poubelles, l'un d'eux s'approcha lentement. « Beau discours, gamin, mais tu ne veux pas vraiment que ta mère perde tout, si ?» Julien se figea. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» L'homme tapota doucement l'épaule du garçon, presque amical, mais son regard était glacial. Les dettes, les impôts, les normes, tout ça, c'est fragile. Une boulangerie, ça peut fermer en 1 semaine. Tu continues tes vidéos, et demain, il n'y aura plus rien ici. Julien sentit sa gorge se serrer. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Lambert peut tout. Ils remontèrent dans leurs voitures et disparurent. Quand il raconta la scène à sa mère, elle blêmit, puis s'effondra sur une chaise. Julien, je t'avais prévenu. On est trop petit pour se battre contre lui. Julien s'agenouilla à ses côtés, prenant ses mains abîmées dans les siennes. Maman, si on cède, il aura gagné. Il ne faut pas que nos vies valent moins qu'une baguette. Mais la réalité était brutale. Le lendemain, une lettre officielle arriva. Contrôle fiscal. Le surlendemain, une mise en demeure pour des travaux de mise aux normes inexistants. Les factures s'empilaient, et l'argent gagné grâce à la solidarité des clients fondait comme neige au soleil. Madame Fournier craqua un soir, au milieu de la farine et des fours éteints. « Je n'en peux plus, Julien. On ne gagnera jamais. » Julien la serra dans ses bras. Ses yeux brûlaient, mais il refusa de pleurer. Alors il faut frapper plus fort. Il faut montrer ce qu'il fait vraiment. Pas seulement une baguette volée. Tout le reste, c'est mensonges, c'est magouilles. Un silence lourd s'abattit. Julien savait qu'il venait de franchir une ligne invisible. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de défendre une boulangerie. Il s'agissait de révéler la face cachée d'un homme qui se croyait intouchable. Et cette décision allait mettre leurs vies en danger comme jamais. Julien se mit à enquêter comme un forcené. Entre 2 fournées de pain, il fouillait Internet, lisait les articles les plus anciens sur Lambert, épluchait les registres publics. Sa mère le suppliait d'arrêter, mais lui voyait clair. Le pain volé n'était qu'un symbole. Derrière, il y avait un système. Un soir, il trouva une piste. Une société écran basée au Luxembourg, dont le propriétaire officiel n'était autre qu'un cousin éloigné de Lambert. Or, cette société possédait plusieurs immeubles du quartier, et Julien savait que les loyers y avaient explosé récemment, jetant dehors des familles entières. « Voilà », murmura-t-il, le souffle court.
Voilà sa vraie richesse. Il saigne les pauvres pour vivre comme un roi. Il décida d'aller plus loin. Avec un ami étudiant en informatique, il parvint à accéder à des documents fuités, des factures truquées, des contrats fictifs, des versements vers des comptes offshore. Tout un empire bâti sur la fraude et l'exploitation. Mais la découverte la plus choquante fut une liste de dons à des politiciens locaux, des sommes énormes, soigneusement dissimulées derrière des associations caritatives bidons. Lambert ne se contentait pas de voler du pain. Il achetait le silence de la justice et des médias. Julien tremblait en tenant ses preuves. Si on montre ça, maman, il ne pourra plus se cacher. Mais sa mère éclata en larmes. Julien, tu joues avec le feu. Il va nous détruire avant même que tu n'aies le temps de publier quoi que ce soit. Julien serra les dents. Alors je ne suis plus seul. On a Internet. On a des milliers de gens qui nous regardent. Si je balance ça, ça ne disparaîtra jamais. Le lendemain, il posta une nouvelle vidéo, plus longue, plus grave. Devant la caméra, il expliqua calmement. « Vous avez vu un homme riche voler du pain, mais le vrai vol est plus grand. Cet homme vole des familles, vole le pays, vole la justice, et je vais vous montrer comment. » Puis il montra les documents, les preuves, les comptes offshore. Les chiffres s'alignaient comme des coups de marteau. L'impact fut immédiat. En quelques heures, la vidéo atteignit des centaines de milliers de vues. Les hashtags « Make pain volé » et « Justice pour la boulangerie » devinrent viraux. Des avocats commencèrent à contacter Julien. Des journalistes d'investigation sérieux proposèrent de l'aider. Mais dans le bureau luxueux de Lambert, l'orage grondait. Le millionnaire jeta son téléphone contre le mur, le visage tordu de rage. Qu'il le veuille ou non, ce gamin va payer. La boulangerie respirait une étrange atmosphère, mélange d'espoir et de peur. Des clients continuaient de venir, certains pour acheter du pain, d'autres simplement pour serrer la main de Julien et lui dire « Tiens bon ». Mais derrière chaque sourire, il devinait l'ombre des représailles. Une nuit, alors qu'il rentrait d'une réunion avec un journaliste indépendant, Julien sentit qu'on le suivait. Les rues étaient presque désertes, mais ses pas résonnaient en écho. Sauf que l'écho se rapprochait. Il accéléra. Le bruit aussi. « Hé, le héros du pain !» lança une voix rauque derrière lui. Deux silhouettes jaillirent de l'ombre. Des hommes costauds, capuche sur la tête. L'un brandit un bâton métallique. Julien eut à peine le temps de courir dans une ruelle, son cœur battant à s'en rompre. Mais les pas s'accélérèrent. Il trébucha, tomba sur les pavés. L'un des hommes l'attrapa par le col et souffla à son oreille. « Supprime tes vidéos, ou la prochaine fois, c'est pas ta caméra qu'on casse. » Ils le frappèrent au ventre, juste assez pour lui couper le souffle, puis le laissèrent gisant au sol, avant de disparaître dans la nuit. Julien, le visage en sang, tremblant, parvint à rentrer jusqu'à la boulangerie. Sa mère poussa un cri en le voyant. « Mon Dieu, Julien, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Il s'assit, le souffle court, et murmura. « Ils veulent me faire taire, mais ça veut dire que j'ai touché juste. » Malgré la douleur, il ralluma son téléphone et lança une nouvelle vidéo, cette fois avec son visage marqué par les coups. Sa voix était rauque mais déterminée. Voilà ce qu'ils font quand on dit la vérité. Ils frappent, ils menacent. Mais je ne supprimerai rien. Vous devez savoir. La vidéo, brute et poignante, fit encore plus de bruit. Les images de son visage tuméfié provoquèrent l'indignation. Les commentaires affluaient. C'est une honte. Protégez Julien. Justice. Même certains médias nationaux commencèrent à relayer l'affaire. Et pour la première fois, Lambert sentit que la peur changeait de camp.
Quelques jours plus tard, la boulangerie fut envahie, non pas par des clients, mais par des caméras. Des journalistes nationaux s'étaient déplacés pour rencontrer Julien et sa mère. Les images de son visage, encore marqué par les coups, avaient fait le tour du pays. On parlait désormais de l'affaire Lambert partout, aux infos, sur les plateaux télé, jusque dans les débats politiques. Julien, lui demanda une journaliste au micro tendu. « Vous accusez un homme d'affaires influent de corruption, d'évasion fiscale et même d'agression. N'avez-vous pas peur ?» Julien inspira profondément, puis répondit d'une voix ferme. « J'ai peur, oui, mais pas pour moi. J'ai peur pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Si moi je me tais, combien d'autres continueront de souffrir en silence ?» Ces mots firent frissonner la salle. Le soir même, une nouvelle tomba. Le parquet financier ouvrait une enquête officielle sur Lambert. Des perquisitions furent ordonnées dans ses bureaux. La presse, autrefois docile, commençait à flairer le scandale. Certains politiciens qui l'avaient soutenu prirent soudain leur distance. Mais Lambert n'était pas un homme à se laisser abattre. Invité sur une grande chaîne télé, il apparut, impeccable dans son costume, sourire glacé aux lèvres. « Je suis victime d'une cabale », déclara-t-il. « Ce garçon cherche à faire du bruit sur mon nom. Pour sauver le commerce familial, je n'ai jamais volé quoi que ce soit, et je ferai tout pour laver mon honneur. » Julien regarda l'émission avec rage. Sa mère posa une main tremblante sur son bras. Il ment avec une telle facilité. Les gens vont le croire. Mais les réseaux sociaux racontaient une autre histoire. Chaque jour, de nouveaux témoignages émergeaient. D'anciens employés licenciés sans raison, des familles expulsées de logements insalubres, des entrepreneurs ruinés après avoir signé avec ces sociétés. La vérité s'écrivait non plus seulement sur un écran, mais dans la voix de dizaines de victimes qui osaient enfin parler. Une nuit, Julien reçut un message anonyme, une clé USB déposée dans la boîte aux lettres de la boulangerie. À l'intérieur, des enregistrements compromettants. Lambert, en pleine conversation avec un maire, évoquant des enveloppes pour faciliter un projet immobilier. Julien comprit que l'empire de Lambert commençait à s'effondrer, mais il savait aussi que, plus la vérité s'approchait, plus le danger pour eux grandissait, et la confrontation finale se préparait déjà dans l'ombre. Le matin du procès, la ville entière semblait retenir son souffle. Des caméras alignées devant le tribunal, des journalistes tendant leurs micros, des citoyens massés derrière les barrières de sécurité. Le nom de Lambert, autrefois synonyme de réussite, était désormais craché avec colère. Voleur, corrompu, parasite. Julien, main dans celle de sa mère, franchit les marches du tribunal, le cœur battant. Il n'était plus le fils invisible d'une boulangère fatiguée. Il était devenu la voix de centaines de victimes qui attendaient que justice se fasse. Dans la salle d'audience, Lambert entra, toujours, en costume, mais son regard avait changé. Fini le sourire froid, la maîtrise glaciale. On lisait dans ses yeux une nervosité qu'il ne parvenait plus à cacher. L'avocat de la partie civile exposa les preuves, les documents financiers, les comptes offshore, les enregistrements où Lambert parlait de enveloppes, les témoignages de familles expulsées. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Julien, appelé à la barre, raconta calmement. Comment, un matin banal, il avait vu un homme riche voler une simple baguette. Comment ce petit geste avait révélé un monstre d'arrogance et de corruption. Dans la salle, on pouvait entendre des sanglots étouffés. Lambert tenta de se défendre, invoquant la cabale, le complot, la jalousie. Mais ces mots résonnaient creux face aux faits. Le juge,
implacable, annonça la mise en examen pour fraude fiscale, corruption, abus de biens sociaux. Le millionnaire en costume, escorté par des gendarmes, fut menotté sous les flashs des photographes. À la sortie, la foule acclama Julien et sa mère. Certains criaient « Justice !» d'autres applaudissaient simplement. Madame Fournier, les larmes aux yeux, serra son fils contre elle. « Tu as eu raison de ne pas te taire », murmura-t-elle. Julien leva les yeux vers le ciel gris et répondit d'une voix tremblante mais fière. « Tout ça, c'était pour toi, maman, et pour tous ceux qu'il a écrasés. Ce soir-là, la boulangerie connut une file d'attente jamais vue. Non pas parce que le pain avait changé de goût, mais parce qu'il était devenu un symbole. Le symbole qu'une baguette, un simple pain volé, pouvait mettre à bas l'empire d'un millionnaire quand la vérité refusait de se taire. L'argent peut acheter des costumes, des villas, des médias et des juges, mais il n'achètera jamais la dignité de ceux qui osent dire la vérité. Abonne-toi pour ne manquer aucune de ces histoires où l'injustice finit toujours par rencontrer la justice.